Bonjour à tous, bienvenue au balado Près de toi. Aujourd'hui, on reçoit Marilyn, enseignante dans la formation d'assistance dentaire au Centre de formation Performance Plus. Bonne écoute! Bonjour Marilyn, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Est-ce que tu aimerais te présenter au début? Ben, Marilyn Alain, enseignante en formation professionnelle dans le programme d'assistante dentaire. Nous, on est situé à La Chute, donc à l'école Performance Plus. Puis c'est un privilège pour moi aujourd'hui de venir présenter le programme. En fait, qu'est-ce qui t'a amené au métier d'assistante dentaire? En vérité, une visite chez le dentiste. J'étais dans le temps où je cherchais un petit peu ce que je voulais faire. Puis je me suis retrouvée sur la chaise à regarder l'assistante et le dentiste. Puis j'étais vraiment impressionnée par la complicité de faire l'échange d'instruments sans parler, de savoir comment elle comprenait les besoins. Fait que j'étais vraiment façonnée par ça. Puis de voir aussi la façon qu'on était bien reçus, bien pris en charge, le côté humain, ça m'a allumé tout de suite. Puis est-ce que tu avais envisagé peut-être d'autres parcours avant ça? Oui, effectivement, niveau santé, encore une fois, j'aimais beaucoup le contact humain, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'accéder à un métier assez rapidement, puis, de faire la découverte d'assistant dentaire en sachant que c'est un DEP, pour moi, c'est une formule gagnante. Puis pourquoi devenir enseignante par la suite? Vraiment, je pense partager la passion du métier, d'avoir la chance de pouvoir transmettre les connaissances à une personne qui a aussi le désir de pouvoir devenir assistant dentaire. Pour moi, certainement, c'est le plus beau métier. Je sais qu'il y en a vraiment des beaux métiers, mais c'est vraiment un métier à laquelle que, avec les années, j'ai évolué. Puis pouvoir partager ça, puis donner la chance à quelqu'un qui a le désir de faire ça, ben, pour moi, c'est un beau cadeau. Puis dans le DEP en assistance dentaire, là, qu'est-ce qu'on apprend concrètement, là? Concrètement, ben, effectivement, on a la chance de pouvoir avoir une portion pratique, théorique, puis aussi une formation en milieu de travail. Fait qu'on va aller chercher vraiment la base de tout, l'anatomie, les maladies bucco-dentaires, les médicaments reliés à ça. Faut pas oublier non plus la formation connexe qui est santé-sécurité, le code déontologie, l'éthique professionnelle. Fait que ça nous aide à pouvoir aller chercher donc une formation pratique, de pouvoir mettre en place les traitements comme tels de ce qu'on fait avec un dentiste généraliste ou spécialiste. Donc, c'est ça, un petit peu là, la formation concrète et complète d'un DEP. Tu m'as parlé de formation au milieu de travail. Est-ce qu'on parle de stage? Oui, tout à fait. Cette formation-là nous amène à 12 semaines en milieu de travail. Donc, je trouve ça intéressant parce que l'élève qui a eu la chance de pratiquer dans la bouche d'un mannequin va peut-être à ce moment-là pouvoir y aller d'un milieu réel avec un vrai patient. Donc, met ses connaissances, prend confiance à ce moment-là. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Ben oui, c'est le fun d'être directement sur place aussi dans le milieu de travail, là, c'est Exactement. Puis clairement aussi, il y a des choses qu'on peut pas voir à l'école. On a des chaises évidemment de dentistes, mais le fait que c'est des mannequins, que c'est pas, un vrai patient, il y a certaines choses comme, la chirurgie, enlever des dents, des traitements au niveau d'appareils technologiques qu'on peut pas spécialement pratiquer. Donc les, 12 semaines en milieu de formation de milieu de travail comme ça va vraiment aider l'élève à bien évoluer. puis à quoi ressemble une journée typique à l'école? Ben, clairement que on y va peut-être niveau théorique, on essaie vraiment que ça soit varié, fait qu'on va utiliser, des outils, technologiques, numériques aussi pour, aider à la formation théorique. Mais si je prends peut-être une journée peut-être plus pratique, ben on accueille les élèves, on prend le temps de jaser avec eux autres, on voit les besoins, on essaie de voir aussi si, où est-ce qu'ils sont rendus avec, la formation de la veille, puis on met des objectifs. Donc, la façon qu'on fonctionne, il y a des stations, il y a des rotations à travers ces stations-là. Donc, l'élève a un objectif de formation du jour, puis après ça, part là, dans sa journée, dans ses rotations de stations. Fait que ça l'aide aussi à se responsabiliser, d'avancer parfois aussi par eux-mêmes. S'ils ont besoin, on est là. Fait que le fait qu'un élève évolue différemment, ces stations-là aident beaucoup. À travers aussi la journée, ben on a les chaises de dentiste. Fait que nous, les enseignants, on prend le rôle du dentiste. Les élèves se mettent en place dans le rôle de l'assistant ou l'assistante dentaire. Puis là, on commence le traitement. Au début, c'est pas facile. C'est sûr que là, on échappe des fois la succion, on échappe les instruments. Puis là, oups, tout d'un coup, là, la panique se met en place. Puis c'est là, on rigole, on s'amuse un petit peu, on se détend, on recommence, on recommence, on recommence. Puis à un moment donné, la confiance se met en place. Puis c'est là qu'on a du fun. Puis il faut se rappeler aussi qu'on est à l'école, c'est le moment d'apprendre puis de faire des erreurs, puis Exactement. Ça, faut pas l'oublier. Il y a des élèves, parfois, ils l'oublient en disant: ben là, il faut que j'apprenne». Non, justement, c'est
comme tu le mentionnes, en faisant des erreurs qu'on apprend par la suite. Puis dis-moi, c'est quoi la différence entre le métier d'assistante dentaire et d'hygiéniste dentaire? Bien, évidemment, on dit tout le temps, le milieu dentaire, c'est une équipe. Chaque rôle a vraiment une importance, mais la façon que je le vois, c'est que l'assistante va permettre d'avoir un travail en équipe. Donc, conjointement, là, il y a le patient, on est près là, du dentiste. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Puis c'est un travail qui est varié. Dans une journée, on va faire différents traitements. On peut enlever des dents, on peut faire des réparations de dents lorsque les dents sont carriées. On va faire des couronnes, de l'orthodontie. Fait qu'une personne en assistance va l'amener à pouvoir une journée là, dans les traitements variables. Il va y avoir du travail de laboratoire aussi. Donc, pour moi, je trouve que c'est une journée qui passe rapidement. L'hygiène, un travail peut-être plus autonome, quelqu'un qui aime être dans sa bulle avec le patient, puis qui est autant aussi important là, au niveau de l'équipe, mais qui aime aussi avoir à reprendre la tâche quotidiennement, puisque c'est des nettoyages, plus en portion de prévention, faire des détartrages, pardon, aussi. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux métiers. OK. Puis les possibilités d'emploi avec le DEP d'assistante dentaire, est-ce que ça l'ouvre beaucoup de portes? Tellement. C'est vraiment un métier à lequel je trouve justement que on a plein de possibilités. Une personne qui sort d'un DEP en assistante, évidemment, va avoir la chance de travailler avec un dentiste, soit seul, fait que c'est plus un secteur familial, va avoir la possibilité de travailler soit à un endroit où il y a plusieurs dentistes, des spécialistes, donc un peu comme une petite tourmilière. Va avoir la possibilité aussi de travailler en centre hospitalier. Centre universitaire, on a des dentistes en formation qui a aussi besoin d'assistantes dentaires, puis pourquoi pas même peut-être rentrer dans les forces armées. À ça, une personne qui veut évoluer parce que là, des fois, on est jeune, puis on se dit: «Hey, assistante dentaire, c'est quelque chose que je vais faire pendant longtemps». Bien, la possibilité à d'autres portes, c'est possible. Donc, après avoir acquis quelques années d'expérience, si on veut rester là, dans le milieu de la clinique où ce qu'on est, on peut devenir coordonnatrice ou gestionnaire. On peut même changer de chaise, aller en avant à l'accueil, réceptionniste, secrétaire. Ou encore, on se dit non, je veux un nouveau défi, je veux sortir de la clinique, mais je veux garder donc le noyau central là, de ce métier-là. Fait qu'on va chercher après ça quelques formations complémentaires. Pourquoi pas devenir enseignante? C'est ce que j'ai fait. Donc, ça a été une belle transition pour pouvoir garder cette passion-là de métier. Puis aujourd'hui, encore une fois, tu sais, rester avec ce défi d'enseigner ce métier-là. Ou encore en représentation. Donc, quelqu'un qui est mieux peut-être se retrouver seul sur la route, rencontrer les dentistes. Donc, ils ont une belle connaissance du métier. Ça leur amène parfois justement à pouvoir se retrouver donc dans la vente, tout simplement. C'est vraiment le fun de voir à quel point ça peut ouvrir des portes, même dans le Tellement. domaine de la vente, tu sais, en ayant fait le DEP. Tellement. Fait qu'aussitôt que j'entends une personne qui me dit: «Ah, je suis pas sûre, je vais-tu aimer ça pendant longtemps?» Ben déjà, si tu as un désir pour ce métier-là, ben dis-toi que tu as d'autres portes qui peuvent s'ouvrir par la suite. Puis selon toi, dans le DEP, qu'est-ce que les élèves aiment le plus? Ben je dirais côté pratique, clairement, le fait de pouvoir, se mettre en place, là, de pouvoir, imaginer le milieu réel, de pratiquer, là, puis d'évoluer, puis de prendre connaissance, excuse-moi, de prendre peut-être confiance, là, au niveau des traitements. Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant qu'enseignante, mais aussi assistante dentaire? En tant qu'enseignante au niveau assistant dentaire, ben, pour moi, j'ai le privilège de pouvoir contribuer les 2 métiers en un parce que justement de pouvoir enseigner le métier ou encore d'être en pratique puis de rester en contact avec elles puis de pouvoir les accompagner dans leurs tâches. Pour moi, je trouve que c'est une formule gagnante, là. Puis c'est sûr que c'est quand même assez varié, mais quel outil ou technique que vous utilisez le plus? Je dirais la succion, les instruments de base, clairement tous les appareils au niveau de la stérilisation aussi. Puis est-ce qu'il y a déjà eu des outils que les élèves ont soit le plus aimé ou au contraire qui redoutaient le plus? Qui redoutait, je dirais oui, tout à fait, la succion. Quand les élèves se retrouvent avec une succion dans les mains, c'est comme: «OK, comment je la prends? Comment je me positionne?» Puis encore là, même si c'est un mannequin, je vais-tu faire mal au patient éventuellement? Je vais-tu bien placer la succion en bouche? Fait que là, après ça, avec la pratique, ça se place, mais je dirais vraiment la succion. OK. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques. Est-ce qu'il faut se tenir à jour quand même régulièrement?
tout à fait. Dans le milieu dentaire, les dentistes, les hygiénistes vont avoir à aller chercher de la formation continue. Fait qu'on évite aussi, l'assistant dentaire ou l'assistant de pouvoir aussi partager, là, la formation continue avec l'équipe. On prend exemple la technologie qui évolue, là, d'année en année, là. Il y a même aujourd'hui l'intelligence artificielle aussi qui se met en place, là, avec le milieu. On va entrer dans une petite partie questions épicées, là, comme Oui. j'appelle. Est-ce que c'est possible de faire ce métier sans formation? Oui, c'est possible. Mais il faut comprendre que le DEP, va vraiment permettre d'aller chercher les compétences puis les données nécessaires. J'aime bien utiliser le quoi, le comment et le pourquoi dans ma formation. Ces éléments-là vont aider à analyser, vont aider à l'élève aussi à mettre en place la tâche qu'il va avoir à réaliser. Prenons l'exemple l'asepsie. OK, l'asepsie, on sait que c'est important dans le milieu dentaire pour éviter de contracter, des infections, que ça soit d'un patient versus un autre patient, même pour nous-mêmes ou encore pour l'équipe dentaire. Fait que je dirais que une personne qui comprend pas nécessairement bien le quoi, le comment et le pourquoi ou qui a pas nécessairement une formation pourrait avoir la possibilité de faire des risques d'erreurs, d'asepsie importantes. Donc c'est quand même, tu sais, on va se le dire, c'est important de se former là, à ce niveau-là. Personnellement, je trouve essentiel, la formation là, avant de pouvoir pratiquer ce métier-là. À ton avis, ce serait quoi les avantages de choisir le DP en assistance dentaire plutôt que la technique en hygiène dentaire? Bien, clairement, c'est vraiment 2 métiers essentiels, là, au milieu dentaire dans une équipe. Mais je dirais que le privilège d'un DEP, c'est le temps. Donc 1 an et demi versus l'hygiène qui est au collégial, qui est 3 ans. J'ai des élèves qui vont parfois donc, faire la formation du DEP, puis quelques années par la suite dire: «Hey, je me vois peut-être aller en hygiène», vont poursuivre leur formation aussi en hygiène quelques années plus tard ou versus le contraire, vont débuter un programme au collégial, puis après un moment, on va dire: «Ah ben ça me rejoint moins au niveau de la tâche», puis ils vont s'en venir au DEP aussi. Au niveau du métier, ben je dirais que en assistance dentaire, c'est quelqu'un qui va aimer travailler en équipe. Donc, on a aussi des tâches variées dans une journée. On va faire, des extractions, on va réparer des dents, faire des couronnes, faire du laboratoire. Donc, quelqu'un qui choisit le métier d'assistant dentaire va avoir la chance d'avoir un travail varié. Donc, on fait des extractions, on fait des réparations, on fait des couronnes, on fait du travail de laboratoire. Donc, ça lui donne l'opportunité d'aller vers un métier varié. Quelqu'un à ce moment-là qui aime de façon travaillée, de façon autonome, seul avec le patient. Puis je dirais même, sans que ça soit négatif, quelqu'un qui aime avoir un travail, de façon routinier parce qu'on fait des nettoyages, du détartrage, donc va être bien dans le métier de l'hygiène ou de l'hygiéniste. Donc je dirais que c'est ça au niveau du métier, la différence. Ça peut faire aussi une belle passerelle, tu sais, niveau formation, c'est super le fun. Ben tellement parce que j'ai aussi des élèves qui ont fait quelques années en assistance, puis par la suite ont été chercher leur formation là, au collégial, puis sont aujourd'hui hygiénistes. Alors que même j'ai connu aussi des hygiénistes qui se sont dit: «Ah ben aujourd'hui, j'ai le goût de pouvoir passer plus à la chaise du dentiste», puis sont venus chercher leur formation en assistance, puis aujourd'hui font, du travail là, en assistance. OK, wow, c'est quand même rapide, là. Vraiment. Puis s'il y a un mythe sur le métier que tu aimerais démystifier avec nous aujourd'hui, ce serait quoi? Ben que c'est pas juste de suctionner ou, de nettoyer. Heu, le rôle d'un assistant ou d'une assistante dentaire est essentiel à une équipe ou du moins pour le dentiste, pour le bien, pour le fonctionnement, pour qu'il y ait un fonctionnement qui se passe bien dans une journée ou durant un traitement. Fait que je dirais que c'est ça. À la fin de leur parcours, les élèves, ils voient tout le cheminement qu'ils ont fait. Ce serait quoi, tu sais, qui sont le plus fiers d'eux au final? Ben, je pense que c'est quand elles arrivent en pratique au début, même si, ils savent quoi faire, qu'ils comprennent quoi faire, ils ont, ils ont une petite inquiétude de pouvoir bien le faire. Puis à un moment donné, la confiance se met là, petit peu par petit peu, puis à un moment donné, ils se disent: «Ah, OK, je l'ai réussi correctement». Puis là, c'est là qu'on voit le visage s'illuminer, là, le sourire. Puis ça, c'est bien le fun de voir ça. Tu sais, tu dois être fier aussi de ton côté, là. Tellement, tellement, tellement de pouvoir voir les élèves évoluer, les accompagner à travers ça, puis surtout de les voir réagir comme ça, je pense que c'est notre petit dada de la journée.
Puis on va passer à des petites questions en rafale sous forme de vrai ou faux, puis par la suite, une petite note sur 10, là. OK. Donc, vrai ou faux, l'assistance dentaire ne peut pas travailler dans la bouche des patients. Ben, c'est vrai. L'hygiène et la stérilisation des instruments font partie du travail quotidien d'une assistance dentaire. C'est vrai. Une assistance dentaire peut travailler dans plusieurs types de cliniques, pas seulement en cabinet dentaire. C'est vrai. Les assistantes dentaires travaillent toujours avec le dentiste. C'est faux. Sont amenés parfois à travailler avec, les autres membres de l'équipe. Fait que c'est ça qui est le fun dans le milieu dentaire. C'est vraiment une équipe, puis quand les autres ont besoin, donc on est là. Donc, ensuite, je vais t'inviter à noter sur 10 les phrases que je vais te dire. Donc, les brosses à dents électriques. Sur 10, je dirais 9. C'est vraiment un bel outil pour tout le monde, puis surtout pour les personnes qui ont une difficulté, là, au niveau de la dextérité. Passer la soie dentaire quotidiennement. 10 sur 10, c'est vraiment un outil essentiel. C'est pas juste la brosse à dents, mais il faut aussi passer la soie dentaire. Le rince-bouche. Le rince-bouche, 6, s'il est bien utilisé, puis il faut comprendre aussi que c'est pas un remplacement à la brosse à dents. C'est vraiment un complément. C'est bien de le savoir. Ouais. Le dentifrice au charbon. Peut-être, un 2 sur 10. Oui, je sais que c'est bien, trendy, là, c'est le trend en ce moment, c'est populaire, mais le charbon, c'est quand même, abrasif. Donc à long terme, ça pourrait peut-être être dommageable, pour, l'émail de la dent. Changer sa brosse à dents une fois par an. 0 sur 10. On s'entend, là, la brosse à dents, c'est pas une décoration dans une salle de bain. Je dirais que la brosse à dents, on veut qu'elle soit changée aux 3 mois, donc c'est ce qui est proposé. Sinon, quand, on se retrouve avec une vague, là, dans la brosse à dents, il faut la changer aussi. Se brosser les dents directement après avoir mangé. Ben, peut-être à ce moment-là, un 3 sur 10. OK? On propose un 20 à 30 minutes d'attente avant de brosser les dents, surtout quand on a des aliments d'acidité. Juste comprendre que l'acidité, c'est très technique, là, mais l'acidité va comme faire un ramollissement un petit peu à la surface de la couche de la dent. Fait que le temps que la salive vient réparer tout ça, là, c'est un 20 à 30 minutes. Puis se ronger les ongles. Eh, Un, c'est pas bon pour les ongles, c'est pas bon pour la dent, ça vient abîmer les dents, puis c'est pas bon pour même la santé, je dirais. Donc, c'est une porte d'entrée de bactéries, là. On peut mettre un bon zéro, là, Ouais, finalement. même moins encore. C'est plus une mauvaise habitude que d'autres choses. Ouais. Puis finalement, se brosser les dents plus de 5 fois par jour. Plus de 5 fois par jour, bien, évidemment, on recommande le matin, après le déjeuner, après le dîner, après le souper, au coucher. Fait qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin de ça. Puis aussi comme conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui songe à faire le DEP, ce serait quoi? De ne pas hésiter. C'est tellement un beau DEP. Quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui aime communiquer avec les gens, quelqu'un qui veut un emploi stable aussi, quelqu'un qui aime les défis, puis qui veut évoluer avec la technologie. Donc, c'est le métier pour cette personne-là. Donc, de ne pas attendre, là, puis voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité pour quelqu'un qui, tu sais, qui hésite à s'inscrire ou pas, de venir voir un peu c'est quoi la formation avant de s'inscrire? Bien, tout à fait. On a ce qu'on appelle élève d'un jour. Donc, une personne peut venir passer une demi-journée avec nous, de pouvoir déjà essayer certains éléments, l'échange d'instruments. On a aussi la possibilité de répondre à les questions. Donc, c'est même la plus belle façon de venir nous voir puis d'avoir accès déjà à une idée du métier. Exact. Donc, c'est ce qui conclut pour cet épisode-ci. Merci beaucoup, Marilyn, pour ton temps puis d'en avoir appris davantage là, sur cette belle formation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Merci.